il n'y a pas une chandeleur sans qu'on fasse sauter une crêpe. Hop, olé, du premier coup. Et salut, c'est Juju, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, recette de pâte à crêpes. C'est bientôt la chandeleur, on va se régaler. Donc, si tu découvres ma chaîne, avant de commencer, abonne-toi, active la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Pour réaliser cette recette, très simple, c'est la recette de l'école, sauf que moi j'ai fait un tout petit truc en plus qui fait qu'elles sont extra. Donc pour la réaliser, il va nous falloir 250 g de farine, 500 g de lait, 25 g de sucre, ça c'est facultatif, si tu veux faire des crêpes salées, tu mets pas le sucre bien sûr, 5 g de sel, 3 œufs, un petit peu de vanille en poudre et 50 g de beurre fondu. Et là mon petit secret il est là, c'est que le beurre fondu, et vous voyez, je l'ai fait un tout petit peu noisette, mais légèrement noisette, ça apporte un tout petit goût à la pâte. Alors là, ils sont inimitables. Donc très simple, la farine dans le saladier, 5 g de sel, 25 g de sucre, tac, hop, on mélange déjà un petit peu toutes les poudres comme ça. On peut même y mettre la vanille direct, au moins toutes les poudres sont dans le saladier. On met une belle petite pointe de couteau comme ça pour apporter un petit peu de goût. Hop, on fait un petit trou au milieu et on y va, on casse les 3 œufs en plein milieu, sans coquille, chef. Tac. Et là, pour pas avoir de grumeaux, on y va tranquillement comme ça. Et il faut que tous les jaunes d'œufs soient bien cassés. Hop. Et au fur et à mesure, vous voyez la farine, elle tombe toute seule, il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Voilà, voilà. On garde un petit peu de masse, un peu de force pour que les grumeaux ils se cassent. Mais on n'attend pas que ce soit non plus trop dur. On peut commencer déjà à mettre un petit peu de lait comme ça. Hop. Vous voyez, ça va de nouveau s'épaissir tout seul. On n'attend pas que ce soit trop épais. On rajoute un peu de lait. Là, avec cette texture, on va chercher toute la farine qui reste maintenant. Au moins avec l'épaisseur, ça garde de la matière et ça permet d'écraser un petit peu les petites billes de farine, d'accord? Là on la lisse bien, vous voyez on a un peu d'épaisseur comme ça, c'est là qu'on peut casser les petits grumeaux qu'il y a, c'est à ce moment-là qui peuvent se casser. Là on voit il n'y a pas un pet de grumeaux, on peut mettre tout le reste du lait, le petit beurre noisette, on met tout. Vous voyez, un petit goût, ça, c'est très gourmand, ça. On met à chauffer la petite poêle, toujours. Alors, la poêle pour les crêpes, c'est légèrement fumant, à peine la poêle. On essuie le fond de notre casserole avec un petit bout de sopalin, la casserole avec le beurre fondu. On y met juste un petit coup à notre poêle. Et après, on n'aura pas besoin de répéter l'opération à chaque crêpe parce que notre appareil à crêpes, justement, c'est pour ça qu'on y met du beurre dedans. Tac. Normalement, à l'école, dans toutes les recettes, il faut laisser reposer la pâte à crêpes. Moi, quand je fais des crêpes, c'est que je suis pressé. Et ça marche très bien comme ça. Pas besoin de repos. Elle aurait besoin du repos si on l'avait fait dans un mixeur ou on lui aurait donné du corps avec la vitesse, l'hélice et tout. Là, vous voyez ma poêle. Hop, elle est légèrement fumante, comme ça. On vient se placer avec la cuillère. On penche la poêle comme si on avait tout versé par terre et on commence en haut de la poêle et on fait tout le tour comme ça. Hop là, et parfaite la crêpe. Et pour la cuisson, c'est 1 minute de chaque côté, d'accord? Moi, je vois que quand c'est un tout petit peu coloré sur le côté là, au rebord, là généralement c'est que dessous elle a la couleur impeccable. Là, quand on met un bon petit coup à la poêle, hop, vous voyez, elle se décolle toute seule la crêpe. Là, il n'y a pas une chandeleur sans qu'on fasse sauter une crêpe. Hop, olé, du premier coup. Pas un trou, elle est magnifique. Regardez-moi ces petites crêpes. Oh, on va se régaler. Une petite minute de chaque côté. Quand on a la bonne température, une bonne petite poêle, et c'est nickel. L'autre côté, à peine de coloration, hein, sinon après, ça devient du carton, c'est pas très bon, hein, d'accord? Là, vous voyez, côté, l'autre côté, c'est nickel. Paf! Généralement, on dit la première, elle est toujours loupée, mais elle est pas loupée.
Mais on va goûter quand même, avant de continuer. Mais avec un tout petit peu de sucre cassonade, comme ça croustille un peu. On la roule, tac 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 tac. Nickel. Regardez-moi cette finesse. Excellent. Tac. Et là maintenant, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il n'y a plus qu'à répéter cette opération 10 à 12 fois. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner en cliquant sur ma petite tête, à regarder d'autres vidéos. Moi je te dis bon dimanche et à table Juju.